Nous sommes réunis aujourd'hui pour annoncer le lancement d'un nouveau modèle qu'on va fabriquer, Inch'Allah, au Maroc, de la gamme Dacia qui s'appelle la Jogger. C'est la première fois aussi qu'on va fabriquer un modèle hybride. Donc ça, c'est très important pour le virage technologique que la marque est en train, enfin a déjà pris, est en train encore de prendre. Nous avons aussi saisi cette occasion pour annoncer nos résultats en termes d'écosystème, c'est-à-dire notre écosystème au Maroc. Nous sommes en avance de résultats par rapport à 2023 et donc nos engagements qu'on s'était fixés en 2023, nous les avons dépassés en 2022, à savoir un niveau d'intégration locale de 65,2% et un chiffre d'affaires à l'export, un chiffre d'affaires global de sourcing de 1,86 milliard d'euros pour un objectif de 1,5 en 2023. Donc ça, c'est des chiffres qui sont très importants, qui montrent tout le travail en profondeur que le groupe, avec l'aide des autorités et du ministère du FITAL et des différents acteurs écosystèmes, nous a permis de renforcer la base industrielle de Maroc en termes d'industrie automobile. Deux autres chiffres pour confirmer tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que 17% de total des ventes de groupes au niveau mondial de véhicules sont fabriqués au Maroc. Et donc ça, le Maroc est devenu aujourd'hui une plateforme industrielle de premier choix pour le groupe et ça c'est très important. Le deuxième chiffre, c'est que 38% de chiffre d'affaires de export de toute la filière automobile au Maroc, constructeurs et équipementiers, c'est fait par le groupe Renault. Et donc ça c'est très important. Ces chiffres montrent le rôle que joue Renault Groupe Maroc en termes de locomotive, en tant que locomotive de la filière d'industrie automobile. Et nous avons des engagements pour 2030 et avec le soutien des autorités et des différents acteurs et des équipementiers de notre écosystème, nous sommes arrivés à ces résultats et moi je suis confiant pour le futur. Un point important que je voulais souligner, c'est que je saisis cette occasion pour remercier tous les collaborateurs et collaboratrices du groupe par rapport à leur niveau d'engagement, par rapport au travail qui est fait au quotidien, notamment dans un contexte difficile où la hausse des matières premières, les composants électroniques ne sont pas toujours disponibles, pour faire des véhicules de rang mondial en termes de qualité et de faire rayonner le Made in Morocco vers plus de 71 destinations. Alors tout cela n'a pas été possible sans la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI Lainstroh qui porte ce secteur en priorité nationale et nous sommes fiers de jouer notre rôle en tant qu'acteur de premier choix dans ce domaine et nous avons une feuille de route sur laquelle on travaille pour respecter nos engagements en 2030, Inch'Allah.